Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo pour un tirage sentimental pour vous les cancers. Donc je vais commencer par un tirage général qui concerne aussi bien les couples que les célibataires, au niveau sentimental bien sûr. Et après je diviserai la vidéo en deux, pour vous les couples et pour vous les célibataires. Donc on va commencer par une première guidance qui concerne les deux. Allez, c'est parti pour ces 3 mois-là. Pour donner un ton. Hop là. Alors, pour vous, les cancers, ça vous dit, tourne une page et libère-toi du passé. Tu traverses une période complexe dans laquelle tu ressens avec difficulté le poids de ton passé. Tu dois travailler à laisser derrière toi pour avancer. Garde à l'esprit que, quel que soit ce passé, il t'a permis d'arriver exactement où tu te trouves à présent. Concentre-toi sur cette place que tu as dans le monde aujourd'hui et sur la manière dont tu as su triompher avec force de ton passé douloureux. Tu vas réussir à tourner cette page et à démarrer un nouveau chapitre de ta vie. Bien, c'est plutôt positif pour tout le monde. Vous allez évoluer pendant ces 3 mois. Bien, alors, je vous présente mes 2 cartes de couple. Donc on va commencer par le couple et pour vous les célibataires, je mettrai qu'une seule carte au milieu pour que vous ayez le temps d'accélérer la vidéo. Alors c'est parti, je les mets par là, tac. Et on va commencer par un premier tirage, hop, pour faire un point, pour savoir un petit peu ce qui vous attend pour ces 3 mois. Elle saute et ben là, hop. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le contrat, la trahison, l'homme, la séparation et le compromis. Bon. Alors là, il y a un homme au milieu. Il y a un homme plutôt qui serait concerné par quelque chose. Alors peut-être que cet homme... Alors déjà, on voit, vous signez un contrat, un compromis, vous vous mettez d'accord. Quoi qu'il se passe, vous vous mettez d'accord au niveau de votre couple. Alors on voit avec ces 2 cartes-là qu'il y a eu peut-être un passé où peut-être que l'un des deux a été voir ailleurs, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité entre vous, mais vous séparez, vous enlevez cette histoire-là et vous repartez sur des bonnes bases en mettant le contrat et le compromis, l'accord pour pouvoir continuer votre couple sur des bonnes bases. Voilà, vous faites table rase du passé, de cette trahison, de ce mensonge. Ça peut être pas forcément une infidélité, mais en tout cas une trahison dans tous ses sens du terme, c'est-à-dire un mensonge. Mensonge de la vie de tous les jours. Voilà. Bon, en tout cas, vous repartez sur de nouvelles bases, vous vous mettez d'accord pendant ces 3 mois pour passer à autre chose. Ok. Alors, on va voir un petit peu comment vous vous sentez pendant ces 3 mois avec les cartes du cœur. Quelle évolution ça a, hop, au niveau de votre couple et de vous-même, forcément. Avril, mai et juin. Bien. Bon alors, on voit que déjà qu'au mois d'avril, vous restez un petit peu dans la dureté, vous êtes entêté. C'est le cœur de pierre qui ressort pour ce mois-là. C'est vos sentiments qui se referment. Et pour les ouvrir, ça sera un petit peu compliqué pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, on voit quand même que vous êtes maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Donc, c'est plutôt positif et négatif à la fois. Vous pouvez faire des choses sur un coup de tête et réfléchir après.
ça peut être positif puisque ça peut être sous un coup de passion et revenir à l'état normal, oublier les soucis et recommencer la passion du premier temps, des premiers jours. Au mois de juin, on voit, c'est le cœur de glace. Donc là, vous vous rendez imperméable, vous restez silencieux et froid, vous vous refermez encore une fois. C'est-à-dire que là, il y a vraiment plusieurs étapes. Vous êtes dur avec vous-même ou avec votre couple, avec votre partenaire. Vous réfléchissez pas forcément à comment vous faites pour réagir, mais vous le faites. Et après, vous vous refermez sur vous-même avec le silence verbal. Bon, ça a l'air assez... avec des hauts et des bas pour ces 3 mois-là. Ok. Alors, on va en savoir un petit peu plus avec le tarot. Donc n'hésitez pas à commenter si ça ressemble, si les vidéos ressemblent un petit peu à ce que vous vivez. Alors tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Moi je la poste au mois d'avril. Voilà, donc laissez un commentaire si ça ressemble à ce que vous vivez ou pas du tout. Hein, il y a des fois, c'est pas évident de faire des tirages généraux comme ça ne peut pas ressembler à tout le monde. Allez. Donc pour le mois d'avril. Hop, en 5 cartes pour le mois de mai. Pour le mois de juin. Hop. Alors, pour le mois d'avril, on a le 3 de denier, on a de la confiance. Alors là, pour le mois d'avril, déjà, on a une affirmation de soi. Donc vous vous affirmez dans votre couple, ce qui n'est pas forcément à mettre les sentiments en avant. On voit que c'est une période un petit peu difficile pour vous et vous êtes un peu triste ou en tout cas vous vous séparez d'une situation qui ne vous convenait pas. Et c'est assez difficile. Mais on voit qu'à la fin du mois, vous avez quand même une collaboration pour pouvoir reconstruire tout ça, hein, reconsolider tout ça. Donc là, ça nous projette sur le tout premier tirage où il y a eu un souci et que vous réglez, vous trouvez un compromis en face de ça. Bien, pour le mois d'avril. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, alors avec toutes ces cartes, on voit un petit peu un blocage, un mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Vous avez arrêté de rêver. Alors peut-être que c'est vous qui vous sentez pas très bien au niveau de cette relation et vous sentez, il y a des jalousies. Alors peut-être que c'est vous qui êtes jaloux de votre partenaire ou il y a de la jalousie autour de votre couple et ça vous met un petit peu un frein à l'arrêt, ça vous empêche d'avancer. Ouais, il y a une sorte de jalousie. L'un des deux jalouse l'autre ou d'une situation qui se passe. Ça vous décourage un peu, ça vous laisse sans force. Ça peut être la carte de la trahison aussi, là, pour le mois de juin, pour le mois de mai. Il y a quelque chose qui se passe. Ça n'a pas l'air très simple, ça a l'air très houleux dans votre couple. Alors on va voir au mois de juin. Au mois de juin, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose. En tout cas, on voit peut-être qu'il y a une réconciliation. Il y a peut-être un laps de temps où il y a une réconciliation ici en début juin, où vous attendez une réponse de quelqu'un, et on voit le diable au niveau de la passion, et que là vous enlevez vos défenses, vous enlevez votre protection. Donc là vraiment, il y a certainement un retour de flamme. Oui, retour de flamme, je vois des flammes. Un retour de passion qui revient, avec, il y a eu des difficultés au début. Là quand même on revoit que ça va mieux. Par contre, au niveau esprit de famille,
j'ai l'impression que ça reste encore du travail, mais au niveau plus familial. C'est-à-dire que là, au niveau de votre couple, vous avez peut-être retrouvé la passion, ou en tout cas vous êtes ouverte à une réconciliation, mais il y a encore du progrès à faire avec ces deux cartes finales, où il y a encore un petit mal-être qui est présent. Ok, bon, c'est assez... il y a des hauts et il y a des bas, je dirais, pendant ces 3 mois. Ça va être assez mouvementé pour vous les couples. Voilà, ça va être assez mouvementé. Donc là, je vais faire un tirage avec les petits messages au niveau sentimental. Donc, avril, mai, juin, un message par mois. Voilà, si ça vous parle pas tout de suite, ça vous parlera peut-être au mois de juin. Allez, c'est parti pour vous les couples cancer. Donc, mois d'avril, mai et juin. Alors, au mois d'avril, nous avons « Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » Oui, ça peut vous correspondre tout à fait par rapport au tirage qu'on a vu. Peut-être, pour le mois de mai. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Oui. Et pour le mois de juin, je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc ça montre bien, hein, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça se termine plutôt bien. Vous êtes peut-être un peu perdu pour le mois de avril-mai, mais au mois de juin, voilà, on voit que ça se termine sur des bonnes notes. Voilà, il y a des hauts et il y a des bas pour vous. Ok, alors maintenant je vais passer aux célibataires. Hop, cancer célibataire, homme ou femme. J'ai gardé la carte de l'homme, mais ça indique pour tous les deux. Donc je reste un tout petit moment comme ceci pour que les personnes célibataires aient le temps de recaler la vidéo pour ce qui leur intéresse. Hop, c'est parti. Donc pour vous les célibataires, hop, on va faire un point avec l'oracle des miroirs. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne. J'essaye de faire des vidéos sur les signes astrologiques et les différents domaines assez souvent. Là j'ai décidé tous les 3 mois pour le domaine sentimental et je pense que ça sera ainsi de suite pour les domaines professionnels et financiers. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour les célibataires ? Alors, nous avons la trahison, la naissance, la joie, l'amitié et l'instabilité. Alors c'est plutôt pas mal, il y a la joie au centre, donc ces 3 mois promettent d'être assez joyeuses. On sent que dans votre passé, il y a eu une instabilité au niveau peut-être d'une ancienne relation qui... peut-être que votre ancienne relation vous a trahi, vous a menti, vous a trompé, et ça vous a rendu un petit peu instable. En attendant, je pense que pour l'instant, vous restez un petit peu confortable dans vos amis et vous ne pensez pas forcément à l'amour, à une rencontre, même si vous espérez trouver, je pense, la bonne personne tout de suite. Vous n'avez pas forcément envie de flirter ou de faire de rencontres sans lendemain, vous cherchez la bonne personne. Voilà ce qu'on voit sur ce tirage. Vous êtes quelqu'un d'assez romantique. Et en tout cas, qui voulez vous poser. Bien. Allez, on remballe tout ça et on va voir un petit peu plus. Hop, mois par mois.
Donc on va commencer par le cœur. Comment vous vous sentez, comment vous ressentez les mois? Non, c'est pas trop seulement ça. Quel sentiment vous avez? Que nous dit votre cœur? Allez, c'est parti. Mois d'avril, mai et juin. Alors, pour le mois d'avril, on a le cœur de lierre, le cœur de la lenteur et de l'indécision. C'est-à-dire que vous, au niveau sentimental, vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé forcément parce que vous attendez la bonne rencontre. Donc, vous y trouvez peut-être un peu long, un peu que c'est en lenteur pour rencontrer quelqu'un. Mais je pense que c'est ce que vous désirez quand même au plus profond de vous. Au mois de mai. Au mois de mai, on voit le cœur de plume. C'est je m'essaye au petit plaisir, découverte, légèreté. Donc après, là, vous commencez à vouloir peut-être un peu prendre votre envol parce que vous y trouvez tellement long que, pourquoi pas changer un petit peu de direction et goûter à autre chose. Pour le mois de mai. Pour le mois de juin, on voit le cœur en éclosion. Donc je communique mes intentions, vos émotions et votre épanouissement. Donc peut-être qu'au mois de juin, je vois pas forcément une rencontre, mais je vois plutôt pour vous que vous mettez en accord avec vous-même et que vous prenez plaisir avec vous-même au niveau peut-être autre que amoureux, mais peut-être dans les amis ou dans les choses comme ça que vous vous mettez en place. Donc là, pour vous les célibataires, je ne vois pas encore de rencontre arriver sur les 3 mois à venir. Bien. Alors, je vais faire le tirage avec le tarot. Alors bien sûr, ce sont des tirages généraux, donc tout ne peut pas correspondre exactement à vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, j'ai ma boîte mail. C'est tarot.oracle@laposte.net. Donc elle est réécrite dans la description de ma chaîne. Il n'y a pas de souci. Je pourrais vous faire un tirage personnalisé pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend? Et pour le mois de juin. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour le mois d'avril, pour vous les célibataires? Alors, on voit que déjà vous restez dans le passé, vous évitez les conflits ou les unions, vous êtes découragé. Mais à un moment donné, fin avril, vous allez prendre sur vous et vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez prendre une sacrée décision. Je pense que là, de cette position-là, vous en avez un petit peu marre. Ça vous pèse un peu, donc fin avril, vous commencez à changer d'avis ou en tout cas d'humeur et à vous ouvrir. Au mois de mai, on voit que c'est difficile pour vous d'avancer. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque encore un petit peu. Mais il va y avoir des belles surprises. Il y a des surprises qui vous attendent pour ce mois de mai. Mais ça va peut-être certainement trop vite. Puisque tout de suite après cette surprise, ou peut-être cette rencontre, peut-être qu'il y a une rencontre ici qui vous fait peur et ça vous renferme sur vous-même. Elle vous a fait peur cette rencontre, cette surprise. Ça vous renferme sur vous-même, ça vous contrarie au niveau sentimental parce qu'en plus, on a l'impression que vous avez peut-être envie que ça évolue, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué. Alors peut-être que c'était une rencontre sans lendemain, comme vous cherchez le grand amour, vous les cancers, et au final, vous pensiez à une grande surprise d'avoir peut-être trouvé le bon, et finalement, vous vous êtes vite rendu compte que ce n'était peut-être pas votre type de partenaire. Bien. Et pour le mois de juin, alors, on voit qu'il n'y a pas de déplacement. Il y a une collaboration quand même. Alors, vous partez pas forcément dans vos rêves, dans vos imaginations débordantes, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider à
à avancer sur vos problèmes, à vous sentir un peu moins impuissante. Et là, on voit vraiment que fin juin seulement, vous prenez les choses en main et c'est à vous, en fin de compte, de pousser la roue dans la bonne direction pour aller mieux. Et après, franchement, tout ira bien, mais vous allez retrouver la stabilité. Mais voilà, faudra bien attendre fin juin pour vous, pour espérer déjà d'aller mieux, de vous positionner, de prendre les choses en main au niveau sentimental. Ok, bon. Je range les cartes et on fait un dernier tirage pour vous et pour cette vidéo. Hop. Donc un dernier tirage avec les messages basés sur les sentiments. Je culpabilise qui a sauté. Je la mets à l'envers en plus. Il y a la carte de la culpabilité qui est ressortie pour vous, les cancers. Alors, mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Alors, pour le mois d'avril, on vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Allez-y. Pour le mois de mai, on vous dit « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok. Et pour le mois de juin, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc voilà, on voit vraiment qu'il n'y a pas forcément de rencontre pour ces 3 mois-là, que vous êtes plus en train de vous guérir et de vous remettre d'une situation qui vous a fait du mal. Bon courage pour vous les célibataires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.